Aïe, 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 quelle histoire. C'est l'équipe, c'est l'histoire, c'est comme je dis souvent aux joueurs et au staff aussi, c'est que c'est nous. C'est nous et j'aimerais vivre aussi un match un peu tranquille de temps en temps où on est en contrôle de la situation. 2-0, 11 contre 10, mais on se met dans les problèmes tout seul et après on est obligé d'aller chercher encore l'énergie qu'il faut pour gagner ce match-là. On l'a gagné, c'est bien, mais j'aimerais qu'on arrive à. J'aimerais que ces matchs-là nous servent aussi pour contrôler les matchs un peu mieux dans le futur. On suit avec Jeff Morancy. Allô Wilfried, félicitations pour cette belle victoire. Merci. Un petit peu plus tôt cette semaine, tu parlais que ton objectif était de réussir à déplacer, oui, le bloc défensif gauche-droite, mais également dans la verticalité. Est-ce que cet objectif-là, pour toi, ce soir, elle est atteinte? Oui, on l'a bien fait. On l'a bien fait. On aurait pu être encore un peu mieux dans certains moments, mais j'ai bien aimé la variété que l'on a eue, même quand on était, je parle aussi à 11 contre 11, parce que le 2-0, il a été bien amené, et après le joueur s'est fait expulser, mais j'ai bien aimé le fait qu'on soit capable d'être patient avec les ballons pour les attirer, de gauche à droite, mais aussi, comme je l'ai dit auparavant, de les attirer aussi du haut vers le bas, et on a bien réussi à le faire, et c'était pas mal. Michel Lamarche. C'est Patrick. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir. Il y a quelques instants, dans la première question, tu parlais d'énergie. Ouais. Vous jouez un match dimanche après-midi. Est-ce qu'il y a une crainte qu'on a peut-être justement dépensé trop d'énergie et que ça puisse avoir des répercussions pas nécessairement positives en vue du match de dimanche? Ah, totalement. C'est pour ça que on a gagné, oui, c'est bien. Le contenu du match était intéressant, mais après, gérer, on aurait pu mieux gérer pour justement dépenser moins d'énergie. Et effectivement, j'ai pu quand même faire souffler quelques gars aussi. Mais c'est sûr que j'aurais aimé que ce match-là se termine, soit plié un peu plus tôt pour qu'on on maîtrise un peu mieux notre sujet pour le match dans quelques jours. Mais ça va aller par rapport au match dans 3 à 4 jours, on aura le physique nécessaire. Prochaine question, Dave Lévesque. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Dis-moi, tu as souvent la main heureuse avec tes changements cette saison. Lassie qui marque assez rapidement après être entré, celui-ci qui marque assez rapidement après être entré. Est-ce que ça venait avec un ajustement tactique ou c'est simplement leur énergie, leur implication qui a fait en sorte que les choses ont vraiment déboulé, se sont allumées rapidement quand ils sont arrivés sur le terrain? Oh, l'idée, souvent quand je fais un changement, le changement il peut être bien sûr le joueur est fatigué, mais après tactiquement, et l'idée avec Lassie et Sunusi, c'était de continuer à avoir quand même ses courses en profondeur. C'est pour ça que Lassie a joué un peu plus haut. Et après, on a fait quelques ajustements aussi au niveau du positionnement. Donc voilà, ça a fonctionné. Comme je dis souvent, vous savez, des fois, on tente des choses, ça ne marche pas. Là, tant mieux, ça fonctionne. Je suis content aussi parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué ce coup de pied arrêté, malgré qu'on ait toujours un plan différent. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, ça fonctionnait au niveau de la course au premier poteau. C'était quelque chose qu'on avait vu. Donc voilà, tant mieux. Il faut que ça continue. Si je peux ne pas m'en passer, ça serait bien, mais bon, chaque chose tranquille. In English now, Joey Alfieri. Hi, Coach. Hope you're doing well. Hi. I've got 2 questions for you. One, I know that you've been looking for some production up top, and you finally got that. What can you say about what Romel did tonight, the role he had in tonight's win? And it's a couple times now in the last few weeks that you guys have played up a man for an extended period of time, and I know most people just assume that you're up a man, it's very easy to manage the game, but there are difficulties and challenges that come with that, and I'm just curious what those challenges are in your mind. Yeah, Romel, we know his strengths, so he's able to stretch the opposition, to get in behind, and to hold also the ball well. And this is what he did. And I was happy also with Joaquim because for this game we play with 2 guys up front, and the objective was to put 2 guys up front, but between the center back and the full back
to occupy the back four and to give more time for Georgie to get the ball and the guy like Mathieu and Zach. So he worked pretty well tonight. And yes, really good question about the fact that we play with 10 men. Offensively, I was not concerned too much in terms of when you're going to get the ball, because the way we play, we want to attract the opposition to find space. So that's why I was clear during the halftime. I told the guy that we don't have to dribble, we have to wait to attract the player and to get the pass and move. And but at the same time, defensively, I didn't like it too much, because when we play with 10 men, the player can have a tendency to drop because we play with one guy up. But this is the opposite that we need to do. And we conceded a couple of chances because we dropped too early instead of staying a little bit higher. So this is a good exercise for us, and hopefully we're going to do better next time if it will happen. Raphaël. Merci Pat, bonjour Wilfried. Bonjour. Une petite question par rapport au milieu de terrain. Encore une fois, Piet et Wanyama est associés l'un à l'autre. Parlez-moi un peu du rôle de Wanyama quand il est associé à Piet, un rôle un peu plus offensif, il peut plus se porter vers l'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Est-ce que vous aimez ça, ou est-ce que vous préférez quand il a vraiment ce rôle défensif comme on l'a vu lors du dernier match contre Nashville? Non, les joueurs que j'ai sont capables de s'ajuster tactiquement. Aujourd'hui, le plan, c'était d'avoir nos 3 défenseurs centraux qui étaient assez proches et nos 2 joueurs en piston, donc Sam et Victor, pour justement essayer de combiner les passes pour faire sortir la ligne offensive de Orlando. Donc c'est pour ça que vous avez vu Sam et Pietre jouer ensemble, parce qu'ils sont capables de faire des passes simples. Je n'avais pas besoin de joueurs qui dribblent au milieu de terrain, j'avais besoin de joueurs qui soient bons dans le positionnement par rapport à la structure que je voulais et faire bouger le ballon à bon escient. Et pour justement prendre de la vitesse dans l'interligne avec les joueurs offensifs. Donc voilà, c'était l'objectif d'aujourd'hui. Et ils l'ont bien fait quand il fallait. Et après, avec la rentrée de Hamdi et Manu, c'était quelque chose de différent aussi. Je pense qu'on a une dernière question pour toi, Wilfried. Une deuxième question de Michel Lamarche. Merci de nouveau, Patrick. Il y a des périodes de l'année où on ne regarde pas du tout le classement. Est-ce qu'on est à une période de l'année où on regarde le classement de façon un peu plus attentive? J'en viens à ma question, parce que ce matin, quand vous vous êtes levé, vous étiez en bas de la petite ligne bleue dans le classement là, qui vous place dans les séries ou hors des séries. Votre nom était marqué à la 8e place. Là, vous êtes 5e. Jusqu'à quel point, à ce stade de la saison, dans la période actuelle, vous avez une attention au classement? Déjà, moi, personnellement, je regarde très peu le classement. Comme je vous ai dit souvent, je regarde le nombre de victoires que l'on a. Et les joueurs, lors du meeting que l'on a eu lundi, je leur ai incité à ne pas regarder le classement pour l'instant, sachant pertinemment qu'ils vont le faire. Parce que, encore une fois, je crois, et les joueurs le savent, et c'est ma façon de voir les choses, que plus on va être focalisé sur les résultats, plus on va faillir à la tâche. Et moi, ce qui m'importe, c'est que les joueurs soient concentrés sur ce qu'ils font, sur le terrain, avec le ballon, sans le ballon, pour amener une victoire. Et aujourd'hui, les joueurs ont construit la victoire. Ils n'ont pas regardé, peut-être qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, on est resté véritablement sur le plan de jeu. Et les joueurs aujourd'hui ont construit la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué 2 buts, ils ont expulsé Nani, et après, par la suite, on aurait pu mieux contrôler le match, mais ils ont construit cette victoire-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit concentré sur la façon de jouer avec et sans ballon. Et après, les résultats, les joueurs vont le regarder. Au bout d'un moment, bien sûr qu'on va regarder. Et quand il va rester 5 matchs, bien sûr qu'on va être tous en train de regarder le classement. Mais encore une fois, j'essaie d'inciter mes joueurs à rester concentrés sur ce qu'on peut contrôler, c'est nous. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous. Mathieu Chouanière s'installe. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Quelques minutes. On a une première question pour toi, Jeff Morancy. Allô Mathieu, dans les dernières saisons, tu as été cloué au banc plus souvent qu'autrement par les blessures. En débutant cette saison-là en santé, est-ce que tu t'attendais à ce genre d'éclosion-là, ou est-ce que la saison est à la hauteur de tes attentes, ou c'est vraiment
mieux que ce que tu t'attendais en début de saison? Non, c'est sûr que je me fixe des objectifs avant la saison. Puis si c'était dans mes objectifs, j'avais envie d'avoir des minutes et d'en profiter le plus possible. Puis c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'en profite. Chaque fois que je rentre sur le terrain avec mes coéquipiers, j'essaie de profiter du moment, puis juste sourire, puis jouer en ayant du plaisir. Puis c'est exactement ce qui se passe. Puis mes coéquipiers me mettent dans la meilleure disposition pour justement avoir ce plaisir en jouant. Jérémy Filosa. Salut Mathieu, félicitations pour la victoire et pour le but ce soir. Peux-tu justement nous parler de ce but-là? Comment ça s'est concrétisé? Sam était derrière, il est allé rejoindre Rommel de l'autre côté. Je ne sais pas si tu espérais peut-être une passe à ce moment-là. Il a été surpris de voir que tu étais aussi à découvert. Juste nous parler de ce but-là et ton appréciation du jeu. Non, si je me rappelle bien, c'était un semi-contre où on arrive à prendre la vitesse. Je joue opposé, je continue ma course. Je dis pourquoi pas aller dans la surface. Je vois que Rommel, il prend ma place un peu sur le côté. Donc je me mets à sa place un peu plus au milieu de terrain, en avant. Puis après ça, il met une galette, il met un vraiment bon ballon pour moi. Je suis tout seul à la surface. Donc un vraiment beau ballon de Rommel pour moi, que j'étais face au but. J'étais mieux de la marquer. Prochaine question, Dave Lévesque. Bonsoir Mathieu. Je t'étais déjà posé cette question-là par le passé. Tu sauras me le dire, mais ton expérience de milieu de terrain, on dirait que de plus en plus, tu arrives à l'aligner avec ce que tu fais sur le plan défensif. Là, les deux sont vraiment en train de geller, qu'on dit en anglais. Est-ce que c'est une bonne lecture des choses de ma part? Oui, c'est sûr. Je joue dans un rôle qui me plaît bien, que j'arrive à trouver les meilleures dispositions par rapport à mes coéquipiers et comment que je joue. Oui, c'est sûr que mon passage en tant que milieu de terrain m'aide sur le ballon et à trouver des options. Donc, oui. On se avec Adi Raphaël. Merci Pat. Salut Mathieu. Petite question par rapport à ton rôle aujourd'hui en tant que piston gauche. On a l'impression que tu avais un différent rôle où tu avais plus de liberté pour couper au centre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup plus que de rester excentré ou est-ce que tu vois pas de différence entre les deux? Non, il n'y avait pas de différence dans le rôle. Tout a été clair, tout a été dit par le coach. Juste, moi, je trouvais que l'espace était là, donc j'en profitais un peu plus de me retrouver dans l'axe. Après ça, j'essaie de jouer par rapport à l'opposition et par rapport à mes coéquipiers. Et justement, je pense que c'était dans l'axe qu'il y avait un peu plus d'espace pour moi. Michel Lelarche. Merci, Pat. Bonsoir, Mathieu. Félicitations pour ce deuxième but. Quand Orlando a marqué son deuxième but, qu'est-ce qu'on s'est dit? Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit ne pas faire pour rester en contrôle et reprendre l'avantage? Puis qu'est-ce que vous avez appliqué, dirais-tu, pour aller chercher justement ce troisième but? C'est sûr que tout le groupe n'a pas aimé le deuxième but. On aurait aimé mieux de ne pas le prendre, mais j'ai trouvé tout le monde vraiment calme. À place de paniquer, on savait qu'on avait le ballon, qu'on avait le contrôle du match, surtout grâce à leur carton rouge et de la façon qu'on jouait. Donc on est resté calme, puis on savait que eux, la fatigue allait rentrer dans leurs jambes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis on a su profiter après ça des joueurs qui ont pu rentrer, qui ont fait des bonnes rentrées, qui nous ont donné de la fraîcheur et on a pu profiter de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour toi, Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et la main, Saint-Belpiette s'installe à son tour. Allô, Sam. Salut, Pat. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes. Toi aussi, ce soir, on a une première question pour toi, Michel Lamarche. Rick, salut Samuel, j'espère que tu vas bien. Yes. Samuel, en début d'année, on n'avait pas l'impression que Rommel Kyoto jouait au même niveau que l'année passée. On sent que là, son niveau de jeu a augmenté depuis un certain nombre de matchs, même s'il a été parti, même s'il a été blessé. On l'a vu encore aujourd'hui. Comment tu décrirais le Rommel Kyoto qu'on voit en ce moment par rapport à celui qu'on voyait peut-être au début de l'année? C'est sûr que
avec la saison que Rommel a connue l'an dernier, en début de saison, il y avait évidemment beaucoup d'attentes pour lui, de sa part. Je crois au niveau du club, oui, mais aussi de lui-même, de se mettre cette pression-là. Donc, est-ce que ça l'a joué dans son jeu? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je pense que, par contre, Rommel, en début d'année, depuis le début, se crée justement ces occasions-là. Je pense à l'occasion facile contre Cincinnati, l'occasion pour faire 3-0 contre Nashville en rentrant après le vestiaire. Donc, les occasions ont toujours été là. C'est peut-être juste un manque de finition. Puis pour un attaquant, quand tu n'as pas ce rythme-là ou cette confiance-là de mettre des buts, c'est sûr que ça peut jouer. Par contre, non, je pense que Rommel, c'est quelqu'un qui est très, très fort mentalement, un des plus forts que je connais. Donc, c'est quelqu'un qui voulait répondre à ce début de saison qui était un peu inespéré pour lui. Puis non, aujourd'hui, gros match. C'est quelqu'un qui nous fait énormément de bien quand il joue, autant quand il est rentré contre Toronto. C'est quelqu'un qui est très puissant, capable de garder la balle, capable de terminer, puis aussi de faire jouer ses coéquipiers. On l'a vu sur le premier but à Mathieu. Donc, non, grosse performance, puis un Rommel en forme, mais évidemment, aide énormément l'équipe. On enchaîne avec une question de Jeff Morassi. Allô Sam, je veux faire mon mea culpa. Au début de la saison, je pensais que la combinaison de Victor et toi était peut-être trop défensif sur le terrain. Alors qu'un joueur comme Hamdi, par exemple, pouvait amener un profil différent. Mm-hmm. Je suis obligé de te dire qu'en 10 titularisations cette saison pour toi, 4 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Donc, je pense que c'est quand même très, très bien. Est-ce que tu peux amener donc cette verticalité-là dans le jeu que cherche ton entraîneur pour bouger le bloc défensif? Oui, c'est sûr qu'en tant que milieu, puis tu l'as bien dit, j'ai pas le même profil qu'un Hamdi, j'ai pas le même profil qu'un Manuel Maciel. Puis, comme l'a dit Wilfried, l'entraîneur, chaque match a sa propre histoire. Chaque match est différent, puis chaque équipe est différente. Donc, si tu approches chaque match de la même manière, c'est sûr qu'on a une certaine identité de jeu, puis on essaie de rester propre à celle-ci. Mais évidemment, tu dois aussi t'ajuster par rapport à l'adversaire que tu as en face, puis tu as évidemment des besoins différents par rapport aux différents adversaires. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, dans mon jeu, dribble beaucoup, qui va casser des lignes justement avec un dribble. C'est plus avec la passe. Je sais que depuis mon arrivée ou depuis plusieurs temps, on me reproche que, je joue vers l'arrière, je veux passer vers l'avant. Après, ça dépend de différentes situations, mais oui, c'est quelque chose que j'essaie d'amener dans mon jeu, de jouer un peu plus vertical. Après, il ne faut pas être bête non plus, puis de tout simplement balancer devant ou jouer l'homme le plus loin devant pour dire j'ai joué vers l'avant. Ça ne vaut rien non plus des fois, donc il faut être intelligent. Mais non, je pense que moi et Victor, on a cette complicité-là au milieu de terrain où on est deux bonhommes très solides défensivement, capables de courir beaucoup de terrain. On n'est pas limité techniquement, je crois. On est capable, avec la balle au pied, faire de bons trucs, faire jouer nos coéquipiers. Puis la plupart du temps, c'est par la passe. Donc, je pense que le match d'aujourd'hui demandait ça. Puis c'est pour ça que ça allait bien fonctionner. Jérémy Filosa. Félicitations, Sam, pour la victoire ce soir. Écoute, tu n'as pas sur la feuille des statistiques, tu n'as pas donné de passe, mais les 2 premiers buts partent de ton pied, clairement. Ça doit faire du bien, ça, pour toi. En plus, que dans ton dernier départ, tu avais marqué un but et tout ça. Ça doit faire vraiment plaisir de pouvoir contribuer de cette façon-là à l'attaque de l'équipe. Oui, vraiment, de pouvoir partir ces actions-là de but. J'ai pas eu les passes, j'étais pas au courant, j'ai pas pensé à ça. Mais au final, c'est le but qui compte, les buts en fait qui comptent, puis de construire ce jeu-là, puis d'en faire partie justement. Donc non, c'est sûr que comme j'ai dit, j'essaie d'amener cet aspect-là dans mon jeu qui est peut-être un peu plus offensif sans commencer à dribbler puis de frapper partout. Mais justement, de chercher cette verticalité-là. Puis je suis content de ma contribution. Par contre, il fallait être intelligent. C'est un match un peu piège, surtout après le premier rouge, quand tu es un homme de plus. C'est là que tu peux te faire avoir où
tu as l'avantage, tu veux jouer un peu plus vers l'avant ou tu dis, bon, on a l'avantage au niveau du nombre, je veux dire, donc let's go, on attaque. Par contre, il fallait être très vigilant de garder cette possession-là puis de un peu tuer le match. Chose qu'on a bien fait par la suite après le troisième but. Donc, non, c'est sûr qu'au niveau de la contribution, je suis content. Mais ce qui m'importe, c'est, je sais que c'est cliché à dire, mais c'est les 3 points. Est-ce qu'on a une dernière question? Jérémy Engo. Ouais, Sam, dans cette séquence de 7 matchs là, en 21 jours, là, on a vu par exemple que dans le dernier match, Victor a débuté. Toi, tu n'étais pas là dans le 11 partant. Puis là, ce soir, vous étiez les deux. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des matchs où toi, tu sois là et Victor n'y soit pas? Parce que je présume que là, il faut être intelligent, il faut faire des rotations, il ne faut pas brûler personne. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous l'a expliqué? On ne nous a pas expliqué quel genre d'effectif on allait avoir pour les matchs suivants. Ça, c'est vraiment à l'entraîneur qu'il faudrait poser la question. Nous, vraiment, on s'attarde à un match à la fois. Puis, l'entraîneur a décidé de ne pas me faire jouer le dernier match. Aujourd'hui, moi et Victor, on était sur le terrain. Ça se peut que le prochain match, ça soit moi et Victor sur le banc avec Andy et Maciel. On ne sait pas encore. Ce qu'on est content, comme j'ai dit, c'est les 3 points. Puis maintenant, retour à la maison demain. On va s'attarder à Chicago dimanche, un gros match. Non, je pense que moi, personnellement, puis tout le groupe, tous les joueurs sont toujours prêts à rentrer, que ce soit dès le départ ou à rentrer. Puis on l'a vu justement qui est super important de rester concentré parce que des joueurs comme Sunusi, des joueurs comme Lassie qui font leur entrée puis qui nous donnent la victoire, c'est évidemment un gros soulagement, je pense aussi pour les entraîneurs. Ça démontre que tout le groupe peut contribuer. Puis c'est hyper important d'avoir ces gars-là qui jouent peut-être un peu moins, qui sont prêts et déterminés quand ils rentrent. Et voilà, c'est complet. Merci, Sam. Merci à vous.